Y'all know what it is, man. Bonjour les gamers et les gameuses, ici Fantasia 227 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant Clash Royale. Donc je vais vous parler de la nouvelle mise à jour assez majeure, un petit bonus à la fin, donc je vais vous expliquer à la fin de la vidéo. Donc juste avant de commencer, je vais juste vous dire que les statistiques que je vais donner concernant les cartes, c'est pour les cartes de niveau 1. Donc, tous les points de vie et ainsi de suite que je vais nommer, ce sera pour les cartes de niveau 1. Bien sûr, ça va être plus haut pour les cartes plus haut en niveau. Donc, on va tout de suite commencer par les barbares d'élite. En attendant, je laisse un petit gameplay. Donc, pour les barbares d'élite, les points de vie sont augmentés de 19%, ce qui les passe de 420 à 500 points de vie. Donc, ça, c'est pour le niveau 1. Et les dégâts sont augmentés de 14%, donc ils passent de 110 à 125. Sinon, la frappe est accélérée de 1 dixième de seconde, donc on passe de 1.5 secondes à 1.4 secondes, donc on va frapper un petit peu plus vite. Bon, c'est pas beaucoup, mais quand même, ça peut toujours servir là, on fait une partie. C'est tout pour les barbares d'élite. Pour ce qui est de la tornade, le rayon de sélection de la tornade va être augmenté de 10%. Donc ça va être quand même plus grand. Et la puissance d'attraction aussi va être augmentée. Donc on n'a pas les détails de la force ou de le diamètre du cercle. Sinon, le dragon de l'enfer, les points de vie sont augmentés de 5%, pardon, ce qui les passe de 950 à 998 points de vie. Et le dragon met 0.4 secondes de moins pour changer de cible. Donc je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je crois que c'est juste que il change de... Quand il change de cible, là. Ça le dit dedans, là. J'ai pas trop compris, mais bref. C'est tout pour le dragon de l'enfer, là. Le ballon, qui est aussi quand même assez amélioré ce temps-ci. Donc les dégâts de mort, ce qui veut dire la bombe, va être augmenté de 105%. Donc ce qui amène les dégâts de mort de 100 à 205. Donc ça peut toujours servir, hein. Et le rayon des dégâts de mort est augmenté de 50%, c'est-à-dire les dégâts de la bombe vont toucher de 50 plus grand. Donc on peut comme la tornade. Pour ce qui est du sorcier, donc il va frapper plus vite, donc ça passe de 1.6 à 1.4 secondes pour la vitesse de frappe. Et la première attaque, elle est diminuée de 0.2 secondes. Ben, diminuée, c'est plus accéléré là, de 0.2 secondes. Donc la première attaque, elle va être plus lente. Le squelette géant fait plus 8% de dégâts. Donc ce qui passe de 120 à 130. Bon, c'est pas majeur, mais quand même. Le bûcheron. Donc le bûcheron, que je trouve qu'il est déjà assez cheaté comme ça, va avoir encore plus de points de vie, donc plus 6%, ça passe de 900 à 954. Donc vraiment, il va être de plus en plus cheaté, bûcheron. Une carte que j'ai pas encore débloquée, que j'aimerais bien avoir. Donc le bombardier va faire plus 4% de dégâts, ce qui passe de 123 à 128. Donc en même temps, ça va être beaucoup plus si vous avez des bombardiers niveau 10, 11, 9. Donc... c'est tout pour le bombardier, même si c'est pas très majeur, ça devient plus majeur quand il est de haut niveau. Pour le mortier, donc plus 11% de... Je crois que c'est dégâts. Ouais, je crois que c'est dégâts. Oh non, c'est... Ouais, c'est de dégâts, mais de l'explosion. Ou sinon, c'est de... Non, d'après moi, c'est... 30 secondes. Ouais, non, c'est le rayon d'explosion. C'est-à-dire que le diamètre du rayon d'explosion, du rayon, ça se dit pas, le diamètre du cercle de l'explosion, donc c'est-à-dire la grosse roche, là, elle va être augmentée. Donc c'est pas lui qui lance plus loin, mais c'est la roche qui va atteindre plus de cibles. Donc je crois que vous m'aurez compris. Et le miroir de niveau 8 va créer des cartes de niveau max plus 1. C'est-à-dire si votre carte est niveau 11 et vous avez un miroir de niveau 8, puis vous le mettez. Donc par exemple que vous avez des gargouilles de niveau 8, mais ils vont être de niveau 14. Genre parce que c'est 13 le max plus 1, donc 14.
Donc, ce sera tout pour la mise à jour. J'ai parlé un peu vite, mais bref, bon, même le gameplay, eu le temps de finir, j'ai pas trop regardé, je sais pas trop ça a duré combien de temps le gameplay. Donc, on se retrouve pour le petit bonus. Donc, je crois que ça va vous faire plaisir. Ça va être un petit sneak peek, là. Sneak peek, je sais pas comment on dit ça, là. Donc, on se retrouve pour le petit bonus. Bye bye, à tantôt. Donc, salut pour le bonus. Donc, et oui, vous l'aurez bien lu. Il va y avoir une nouvelle arène qui va ressembler un peu à ça. Donc, c'est plus design Clash Royale. Donc, d'après moi, ça va vraiment... ça risque d'être vrai. C'est pas du fake. J'ai vu aussi plusieurs youtubeurs populaires de Clash Royale qui en ont aussi parlé. Donc, d'après moi, c'est pas un fake. Je sais pas encore les nouvelles cartes. On n'a pas encore de détails dessus. Mais d'avant, ça c'est vraiment vrai. Donc, je sais pas comment ça s'appelait. On dirait une jungle ou, je sais pas, un temple, un truc comme ça. Donc, je sais pas des nouvelles cartes qu'il va y avoir. T'sais, il pourrait avoir, je sais pas moi, une carte, je sais pas, du sort ou je sais pas, un truc du genre. Non, on peut voir aussi des petites étincelles mauves. Donc, ça a l'air un peu magie aussi. Mais en même temps, on veut pas trop copier l'arène 5. C'est ça. Donc, c'était le petit bonus là, pour présenter qu'il va y avoir une nouvelle arène. Donc, surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, ou même juste pour m'encourager, abonnez-vous, laissez un like, des commentaires, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Et surtout, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!